Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Merci de demander toujours dans les commentaires, ça me fait plaisir, je vous fais plaisir, on se fait plaisir. Ça c'est fait, c'est bon, c'est dit, bye. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'aurez compris en regardant le titre, on va faire l'analyse de fin de campagne de Anastir de Mythic Games. Pourquoi de fin de campagne? Ben pourquoi pas, j'ai le droit, je fais ce que je veux, ok d'abord. Et puis, une fin de campagne, c'est toujours intéressant de voir tout ce qui a été débloqué. Plutôt que le début. C'est vrai que le début, des fois, on se dit « Ah, cool, voici ce qui est proposé. » Mais à la fin de campagne, à 66 heures avant la fin de la campagne, c'est au moment où j'enregistre cette vidéo, je me dis qu'on peut voir tout ce qui a été proposé et voir, en fait, ce qui est intéressant en soi pour une campagne de ce titre et de cette ampleur qui est de Mythic Games. En général, ils font quand même des grosses campagnes ces derniers temps ou ces dernières années. Donc, à voir. Bref, on y va, on regarde ça ensemble, c'est parti. Générique pourri. Nous voici donc sur la fameuse, je sais pas pourquoi je fais avec la main comme ça, nous voici donc... On laisse tomber. Donc nous voici donc sur la page de Anastir, sur la page Kickstarter, la campagne Kickstarter. Vous voyez bien sur mon écran au moment où j'enregistre cette vidéo, il reste 66 heures. 66 heures, faut que j'articule un petit peu plus, même si je parle vite des fois. Et donc, campagne qui a réussi à susciter 920 000 et des poussières dollars canadiens ou 716 000 $ Americans, et je ne sais pas en euros parce que moi je suis au Canada, donc je m'en fous, faites le calcul, regardez vous-même. Voilà. 3915 contributeurs au moment de la vidéo, 66 heures restantes. Mythic Games a fait quand même, je pense, encore une fois, une très belle campagne pour un de leurs jeux. Ok. Alors Anastir, c'est quoi? On va mettre ça à la Street of Rage un petit peu pour ceux qui connaissent les anciens jeux vidéo Street of Rage à Beat'em All, ou en fait coopératif dans un univers qui leur est propre, je pense, si je me trompe pas. Et vous avez un petit peu d'histoire, une histoire et des objectifs, et vous devez avancer comme ça, comme dans un beat'em all, vous savez, d'un stage à un autre pour arriver à accomplir ce que vous avez à accomplir. Et c'est un jeu avec un mélange, ben c'est 2D, hein, c'est du combat pur et dur, on s'entend là avec de la stratégie de combat pur et dur. Fonce dans le tas et tu mets un petit peu de stratégie pour essayer de voir entre coéquipiers comment on va pouvoir techniquement péter la gueule de tout le monde, jusqu'à arriver au boss et lui péter la gueule encore plus fort que les autres, avec des systèmes de cartes pour essayer de débloquer des habiletés qui donnent la possibilité de pouvoir activer des combos que nous pouvons faire nous-mêmes, ou possiblement des combos que nous pourrions déclencher avec d'autres personnages, donc d'autres joueurs. Je ne sais pas trop, possible que oui. Ça serait cool en tout cas si c'est le cas. Possibilité aussi d'avoir une petite nouveauté, ce sont les montures. Oui, en fait, il y a des montures que nous pouvons apprivoiser pour, comme dans Golden Axe. Vous vous rappelez de Golden Axe? Pas Street of Rage, mais Golden Axe. Un jeu un peu barbare. On va dire que ça ressemble plus à Golden Axe que Street of Rage, ok? Avec barbare et tout le reste, et on pouvait des fois monter sur des montures, ou chevaucher des montures, c'est mieux, hein, dit comme ça. Et donc les utiliser aussi pour se battre à un avantage, et donc se déplacer aussi plus rapidement. Et oui, c'est ça, plus j'y pense, puis je me dis, c'est Golden Axe. Anastir égale Golden Axe, ok? Et c'est cool, j'ai adoré Golden Axe pendant toute ma jeunesse, c'était vraiment cool. Bref, c'est un petit peu ça le résumé de Anastir, ok? Et donc on va descendre un petit peu dans la campagne, on va regarder ce que ça nous propose. De base, on regarde les pledges, c'est leur 13e projet, je dis pas 13 projets créés, je pense que c'est leur 13e projet sur Kickstarter, ou du moins je sais qu'ils en ont fait une ou plusieurs aussi sur GameFound, mais sur Kickstarter c'est leur 13e projet. Donc on voit on part avec un pledge de 130 $ US qui vient avec le core box bien évidemment, les stretch goals et le avatar box free. Donc en gros c'est un dragon, une monture supplémentaire qui est utilisable, bien évidemment, pas pour faire seulement joli, même si elle est magnifique, car toutes leurs miniatures sont magnifiques comme d'habitude. Et elle est gratuite.
ok? Sûrement qu'elle sera payante si ça arrive un jour en magasin. Mais pour l'instant, elle est gratuite. Vous n'avez rien à payer de plus, on va dire, techniquement, pour cette monture de dragon. Ensuite, nous avons une contribution à 160. Ah là, je me trompe. Bing! Je me suis trompé. Je rectifie. Le Core Pledge vient pas avec ça, ok? Mais le Dragon Pledge vient avec la miniature de dragon dont je vous ai parlé il y a 2 secondes et je me suis complètement planté, ok? Je m'excuse. Et la Solis Expansion, la fameuse Solis Expansion qui est le dragon. Et nous avons la dernière pledge possible, c'est le All-In, le fameux All-In, parce que le All-In vient toujours. On ne l'avait pas au début, il fallait attendre que ça se débloque. Là, on est à 66 heures de la fin de la campagne. Le All-In est arrivé il y a à peu près 2 jours avant, si je dis pas de bêtises, ou 2 ou 3 jours avant, si je dis pas de bêtises. Donc, en gros, voici, il y a tout ça. Et on va regarder tout ça, ce que comprend le All-In pour $400 US. OK? Donc, on descend un de jeu de 14 ans et plus, de 1 à 4 joueurs pour des parties de 90 minutes environ. On va dire ça. Alors on descend, qu'est-ce qu'il nous explique là-dedans, c'est qu'on a 2 modes de jeu avec 13 scénarios standalone, donc en gros, je sais pas trop s'il y a un mode semi-campagne où ça pourrait se suivre les uns les autres, sinon ce sont des scénarios uniques, vous les faites un peu comme dans des jeux comme Zombicide, où vous avez des scénarios, vous le faites, vous avez... une sorte de scénario, un épisode, vous le faites, puis c'est tout. Voilà, pas forcément une campagne, pas forcément une connexion avec les autres. C'est, vous faites un scénario, puis that's it, that's all. Ok? Il y avait 3 différentes régions. Cool, ça c'est intéressant. Donc ça, c'est les fameuses tuiles composées de plusieurs tuiles où vous avancez de gauche vers la droite. On a débloqué des nouveaux héros, on a débloqué des nouvelles montures, et d'ailleurs il y en a une spécialement, alors c'est le avatar Sylphei, j'espère le prononcer correctement, qui est KS exclusif, donc vous ne l'aurez pas en magasin si éventuellement le jeu arrive en magasin, c'est seulement pendant le Kickstarter que vous pourrez l'acquérir. Les expansions, ils en ont réussi, ou la campagne a réussi à en débloquer 4, qui sont toutes à peu près au même prix, on s'entend là. Toutes de 5 scénarios avec 6 tuiles, sauf le dernier qui a $5 de plus, qui est 8 tuiles avec un 6e scénario, d'où les $5 de différence, je suppose. Donc voilà les add-ons. Le Stretch Goal Expansion aussi, si on regarde, qui est gratuit, mais apparemment coûterait $55. C'est presque, il reste encore 2 petits morceaux, je pense, pour compléter la liste, qui est en fait le Necromancer Plague de Bone Swamp, qui a l'air en fait d'être, selon moi, un scénario de plus, j'ai l'impression, qui serait donc disponible dans le Core Pledge en tant que Stretch Goal. Il y a l'air de manquer 2 petits morceaux, ici dans ce coin-là, peut-être, de l'image, pour être capable de débloquer ça. Je pense que même si à la fin de la campagne, c'est pas débloqué officiellement pendant la campagne, je pense que ce sera disponible. Sous quelle forme, je ne le sais pas. Est-ce que ça va se faire payer après dans le Pledge Manager pour avoir la complétion de... Je ne sais pas, ok? J'en ai aucune idée. Mais en gros, je ne pense pas qu'ils vont laisser ça de même. C'est-à-dire des stretch goals d'une campagne non terminée avec 2 petits morceaux qui manquent. Je penserais pas. Ce serait un petit peu ridicule, je trouve. Mais bref, ça c'est mon opinion. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, qu'est-ce qui est exclusif? Bon, il y a des choses exclusives, d'accord. Il y a aussi des expansions. Alors, une Complete Expansion Stretch Goal, ce dont je viens de vous parler aussi, qui est exclusif, pardon. $15 la miniature qui est gratuite. Et apparemment, si vous prenez le Companion Pledge, donc le Companion Pledge c'est le premier pledge, sinon ça risque, ou plus chaud, sinon ça risque de vous coûter $15 pendant le Pledge Manager ou le Late Pledge. Donc en gros, ma compréhension, c'est que si vous le prenez tout de suite pendant la campagne qui est en cours, vous économiserez $15 et vous l'aurez dans votre pledge, peu importe le pledge que vous prenez. Mais si vous décidez de ne pas prendre Anastir pendant la campagne et vous prenez dans le Late Pledge, en gros, vous aurez la possibilité de l'avoir, mais il faudra le payer cette fois-ci $15. Donc, possiblement que ça va vous revenir à 130 plus 15 parce que vous n'aurez pas pris du tout pendant la campagne. Ou, en plus, ma compréhension, c'est que si vous en voulez plusieurs, sûrement, ben vous les aurez sûrement au prix unitaire de $15 pendant
le Pledge Manager. Donc si vous l'avez déjà pris, vous en voulez encore et encore, ben, vous pouvez payer sûrement pour en avoir plein. Mais cette fois-ci, les autres seront payantes. Voilà, c'est ma compréhension à valider quand le Pledge Manager sera là. Le fameux avatar aussi, le voilà, belle miniature. J'aime ça quand il les montre en version peinte, c'est vraiment très cool. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la Core Box? Plein de choses. Sincèrement, il y a beaucoup de stock, comme d'habitude. On va pas passer en revue le stock complet, mais voilà les différents héros, qui sont vraiment tous magnifiques comme d'habitude. J'aime celui-ci qui change un petit peu, il est carrément perché sur en appui sur un rocher pour attaquer. C'est assez drôle. Celui-ci aussi d'ailleurs avec son arc, c'est pas si pire. Des boards, des dashboards, des tuiles, des cartes, des cubes, à n'en plus finir. Donc voilà. C'est beaucoup de tokens aussi, donc c'est des cartes et un peu de dés. Et seulement beaucoup de tokens. Les miniatures, comme d'habitude, sont impeccables. Les miniatures des montures sont impeccables, donc il y a toujours une version monture avant de pouvoir l'amadouer, ou le maîtriser, on va dire, et après il y a les versions où on peut le chevaucher. Donc un exemple, le cheval est ici, et là le cheval est après l'avoir amadoué. Et la version, toutes les héros sont en version position assise sur une monture. Donc ça vient avec, et voilà, donc ça fait très cool, on s'entend, avec un système d'aimant qui s'enlève et qui se remet très facilement, donc c'est vraiment très cool. Donc voilà, plein de miniatures, de très belles miniatures, de super, celui-ci c'est extraordinaire, il tient seulement sur ça, si ça pète, ça serait dommage, mais il tient seulement sur ce petit truc là, c'est drôle. Et c'est très bien, celui-là c'est extraordinaire, celui-là carrément il tient sur ses cheveux. Pour donner la sensation qu'elle est en train de sauter en l'air pour vous sauter à la gorge, hein, le throat slasher, la gorge, hein, le clac de gorge. Donc c'est sur ses cheveux, c'est spécial, pourquoi pas. Celle-ci est vraiment magnifique, elles sont toutes magnifiques, il y a du détail. Bon, bien sûr, ce n'est pas un rendu officiel, hein, c'est une version faite en 3D à l'ordinateur, mais c'est l'objectif, hein, d'avoir tout ça. Différents boss et Anastir et Volcar, qui est énorme. Je suppose que c'est énorme. Je ne sais pas si à un moment donné ils ont expliqué la taille de ces miniatures là, mais c'est vraiment énorme. Donc voilà, alors le pledge, le normal, donc on a le core box, l'avatar box pour gratuitement, et le fameux donc avatar, et donc les stretch goals qui sont en train de se débloquer, donc ça fait beaucoup. Le dragon pledge à 160 où on a Solis qui est un dragon qui sert seulement à être on peut monter dessus en gros, donc c'est sûrement une grosse utilité. Je sais pas comment on va le débloquer, je sais pas comment il va être utilisé, il doit être sûrement très puissant aussi. Et le caravan pledge où il y a tout à l'intérieur. Donc on va regarder vite fait ce que je comprends là-dedans. Au niveau exclusivité, nous aurons le Necromancer Pledge et en fait la boîte de Stretch Goal qui serait en fait un add-on ou une expansion supplémentaire. Est-ce que là-dedans c'est écrit? Boss, région, black, non c'est pas écrit. Mais ça c'est en cours. Et le fameux avatar qui est de caisse exclusif. Tout le reste ne l'est pas. Donc possiblement que ce sera disponible en magasin, que ce soit sur leur site ou dans les magasins plus tard. Quoique, est-ce qu'on a déjà vu des jeux de Mythic Game en magasin? Oui, sûrement. Donc, si je dis pas de bêtises, dites-moi dans les commentaires si vous avez des titres qui vous viennent en tête vite fait, parce que moi, vite fait, ça vient pas. Donc voilà, beaucoup de stretch goals, beaucoup de bonhommes. Alors, on voit des exclusivités aussi, beaucoup dans les stretch goals, ça c'est cool. Petite chose à retenir, il le précise ici, les plus veut dire que ce sont des choses qui ont été débloquées et qui sont donc ajoutées. Et ces petits icônes là veut dire que c'est un changement. Donc en gros, si vous avez si on a débloqué des positions alternatives de certains personnages en miniature, ça va remplacer les miniatures qui avaient la position A à la base, et elles vont être changées par les miniatures avec la position B, et donc vous n'aurez pas les deux à l'intérieur de la boîte. Donc c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ensuite, donc campagne mode, ça c'était au moment où la campagne a été financée, il y avait la possibilité d'avoir le mode campagne, donc c'est ce que je comprends, qui est exclusif à ça, donc vous ne l'aurez pas autrement. Ça, ce sont des positions alternatives de ces
méchants là, on va dire, ou de ces un nouveau Warrior Boss, deux nouveaux monstres, des chevaux en plus, changement de position pour eux, des ennemis encore en plus, des chevaux en plus, et encore et encore. Ça, c'est un héros de plus. Vraiment plein de choses. C'est une alternée entre l'exclusivité et du inclus, de l'exclusivité de Kickstarter et du inclus. Si on regarde d'ailleurs celle-ci, c'est un héros de plus. Donc les terrains. Donc deux additional plastic miniatures qui viennent avec le core box. J'avais pas l'impression, comme ils disent additional, j'avais pas l'impression que ça venait à la base avec les miniatures. Si je regarde ici le pledge normal, je vois pas les miniatures de décor dans le pledge de base. Je le vois pas non plus ici. Je le vois ici, mais en tant qu'expansion peut-être. Donc en gros, si je reviens ici avec ça, pourtant c'est écrit Core Box, donc ça a l'air d'être dans la boîte de base. Il y a deux additional plastic, donc peut-être que ça vient avec deux décors en 3D de rocher. À voir. Donc voilà, hop, personnage, hop, des nouvelles miniatures, des nouvelles montures. Bone Swamp Game Material, donc ici, comme je le disais, une campagne avec des missions supplémentaires, alternatives, exclusivité, des miniatures, des trucs comme ça, des monstres de plus, blablabla, ok, des monstres, des miniatures, oui, encore plus de miniatures, celle-ci qui est encore bloquée pour le moment, on va dire, et nous avons aussi ceci qui a l'air de venir pour The Queen's Vow, donc majoritairement ce sont presque The Fog of Revolt. Des fois ça vient pour, j'allais dire sometimes, je disais. Donc des fois, le plus souvent ça vient dans la core box, mais souvent ça vient aussi dans des expansions bien spécifiques. Donc c'est ça, faut faire attention. Les stretch goals, là où il faut faire attention, c'est que les stretch goals donneraient l'impression que ça viendrait dans... D'ailleurs, on appelle ça stretch goal en général dans la core box. Ça viendrait tout avec la core box, mais il y en a aussi... Non, finalement, il y en a qui viennent pour des expansions très spécifiques. Donc, soyez pas surpris si vous n'avez pas ces expansions, que vous n'ayez pas les stretch goals de ces expansions-là, parce que, en fait, c'était pas automatique, ça venait pas dans la core box. Ok, mais ça fait quand même beaucoup de choses juste dans la core box, quand même. D'autres stretch goals pour tout ce qui est sociaux, que ce soit pour, je suppose, Facebook et autre chose. Donc ça c'est pas mal. Donc ensuite on voit les fameux add-ons. Donc ici on aurait le Echo of Abscalon, qui est une expansion avec de magnifiques encore. Est-ce que là-dedans il y a des décors en 3D juste pour regarder? Non, il n'y en a pas. C'est pas grave. Il y a des miniatures extraordinaires avec des géants, c'est vraiment cool. Ça c'est de Soulmates, ça c'est vraiment capotant. C'est une... Est-ce que c'est un héros? Je pense pas que ce soit un héros, ok? Je pense pas que ce soit un héros, mais c'est épique. Je vais arrêter de monter et descendre, mais c'est vraiment épique. Je la trouve vraiment excellente. Je l'adore, sincèrement je l'adore. On voit la combinaison des âmes sœurs, en gros, là, qui se battent ensemble. Ça doit être quelque chose sur le terrain, mais je trouve celle-là vraiment excellent. Celle-ci aussi, Work in Progress, on ne le voit pas encore, mais elle est vraiment très très belle. Le dragon, excellent. Ça va être... donc là, il y a du décor. Le décor qui n'est pas en 3D. Parfait. Ah, le Backdrop Expansion. Donc ça, c'est l'expansion juste pour avoir... vous avez les tuiles et en arrière, vous avez les décors qui sont repliés, qui donnent une immersion supplémentaire quand ça se défile de lieu où nous sommes. Donc ça, c'est vraiment cool. On se retrouve avec un background, une expansion pour ça. Vous voyez un petit exemple ici qui tient, c'est vraiment cool. Region Terrain Element, expansion aussi. Très très cool. Donc là, on peut voir d'ailleurs qu'il n'y a pas les gros rochers. Hein, donc c'est vraiment deux gros rochers pour le core box, je pense, qui ont été débloqués en stretch goal et qui ne sont pas disponibles dans l'expansion pour les éléments de terrain. 29 plastiques miniatures, c'est très très cool.
Elles sont vraiment très belles aussi. Je pense que ça va donner vraiment quelque chose de plus gros parce que si je me trompe pas, on peut pas aller sur les cases avec les terrains. Donc c'est vraiment très cool de pouvoir les mettre, parce que je pense qu'elles vont être quand même assez grosses, de pouvoir les mettre sur le jeu et pouvoir en profiter, surtout qu'ils sont très détaillés. C'est quand même cool, celui-ci avec une sorte de lave qui coule, une fontaine de la bave de dragon, je ne sais trop quoi qui coule, et c'est vraiment cool. Ici donc une autre expansion, très intéressant aussi, avec des belles miniatures, encore une fois très dark, j'adore. C'est vraiment cool. The Fog of Revolt aussi, une autre expansion avec encore beaucoup de belles surprises au niveau des miniatures. Regardez celle-ci comme est énorme. C'est Tansia et Cirne, on va dire. C'est, je sais pas si elle est pas plus grosse encore que les autres. C'est vraiment cool. Avec des nouveaux héros et tout ça. Nous avons The All Mother's Secret aussi. Est-ce qu'il y a de la grosse miniature là-dedans? Je suppose que oui. Par exemple, Tani Goddess of the Jungle. Très cool. Vous pouvez voir ici les fameux décors en carton qui seront remplacés par des miniatures si vous prenez l'expansion des miniatures. Alors, le fameux Solis qui est ici. Et bon, voilà, l'explication du jeu, puis tout ça. Donc, en gros, vous avez quand même énormément de contenu, si je dis pas de bêtises. Énormément de vidéos aussi explicatives dans la campagne. Donc, une belle page de campagne, comme d'habitude. Beaucoup d'anglophones et beaucoup de francophones aussi. Il y a vraiment eu beaucoup de monde du côté des youtubeurs français ou francophones. Vraiment cool. Je vois dans tout ça, si je me trompe pas, France ou France et autour de la France. Toujours de la France. Je vois pas un seul Québécois. Donc une seule personne de l'autre côté de l'Atlantique. Tant pis. Je suppose qu'il y a assez de youtubeurs en France pour pouvoir faire le buzz et pouvoir expliquer le tout. C'est tout à fait normal. Je peux comprendre qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher outre-Atlantique pour aller chercher d'autres youtubeurs francophones. Mais c'est très cool. Donc voilà. Rien d'autre à dire. Qu'est-ce que je ferais moi? Alors si j'avais à choisir, on va revenir. Si j'avais à choisir quelque chose... c'est sûr, c'est très tentant. Le shipping, je vais pas regarder vite fait. Comme d'habitude, faut pas oublier qu'il y a le shipping plus la taxe. C'est comme ça que ça fonctionne aussi dans le pledge manager. Vous aurez à dealer avec ça. Donc, comme d'habitude, avec l'Europe, je pense que c'est 37$ annoncé. À voir après. 42$ pour le Canada. Voilà. C'est ça, tout est mis là-dedans. C'est un 20% pour l'Europe, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc ça englobe pas mal tout ça. Donc il y a vraiment énormément de contenu. On va regarder ça, on va en discuter à la fin. Donc en gros voilà, beaucoup de contenu. Encore une belle campagne de chez Mythic Game. Je sais pas si c'est leur plus gros, je ne penserai pas. C'est pas celle qui a fait le plus au niveau financier, qui a rapporté le plus. Mais c'est pas grave, hein. Mais c'est une très belle campagne, un jeu quand même intéressant en soi. Si vous aimez les Golden Axe et vous voulez vivre l'univers d'un jeu en version plateau de Golden Axe, désolé, c'est ma référence. Après avoir parcouru tout ça, je trouve que c'est ça qui reflète le plus le jeu en fait, ou le style du jeu. Il y a vraiment de très belles miniatures comme d'habitude, ça je l'ai déjà dit. Je pense que ça va être très immersif et ça va refléter très bien refléter le style de combat qu'on pourrait retrouver dans ces fameux jeux vidéo de l'époque, les fameux beat'em up de l'époque. Je pense que c'était fait par Sega, si je dis pas de bêtises, à cette époque-là d'ailleurs. Donc voilà. Si j'avais à choisir, le dragon m'intéresse peu. Je prendrais peut-être le Companion Pledge de base à 130$. Et après, à l'intérieur, je prendrais peut-être des expansions. Je pense que les terrains, pour ma part, pourraient rajouter une immersion supplémentaire. Mais en même temps, quitte à choisir entre les terrains et les expansions, quoique les expansions sont quand même beaucoup plus chères que les terrains. Je pense que les terrains, c'est quelque chose comme 20$, alors que les expansions, c'est du 55$ majoritairement. Peut-être une ou deux expansions à voir.
Le backdrop expansion, vous savez, le fait d'avoir les décors en arrière, ça, non, ça je passe, ça m'intéresse pas. Le dragon, j'ai déjà dit, je passe, ça m'intéresse pas. Le boss Battle Terrain Element Expansion, donc on a 2 types de terrains en miniature. Nous avons ceux pour tout ce qui est le gameplay en général, et puis on a aussi des terrains apparemment spécifiques à des boss quand on se bat avec eux ou directement avec eux. Je sais pas, donc peut-être des expansions et des terrains, voilà. Je pense, c'est ça. Ou sinon, je m'arrête avec le pledge de base. Je pense qu'il y aura déjà pas mal de stock là-dedans pour avoir beaucoup de fun et garder mon argent pour un autre Kickstarter et donc un autre jeu. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Je fais ça super vite, comme d'habitude. Vous, dites-moi ce qui vous intéresse. Quel est le pledge? Est-ce que vous l'avez pledgé? Est-ce que vous l'avez pris? Si oui, quel est le pledge que vous avez pris et pourquoi? Sinon, ben, dites-moi pourquoi vous ne le prenez pas non plus. Ça m'intéresse aussi. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent sur l'écran qui viennent de ma chaîne directement si vous ennuyez et si vous voulez m'aider à me positionner sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. À vous, à moi, à nous, à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien et prenez soin de votre famille. À la prochaine. Bye bye.